Alors là, c'est le sujet donc Anti-Guyane, Bac S 2019, mais celui de septembre. C'est le sujet de rattrapage ou le sujet qui est après, je sais plus. Donc voilà. Vous avez une fonction et il faut résoudre g de x égale 0. Et je vous dis, les mots-clés vont être factorisés et exponentiels. D'accord? Ça, c'est les. Donc on écrit g de x égale à 0. C'est équivalent à donc 4x moins ln de x égale à 0. C'est équivalent à x facteur de 4 moins ln de x égale à 0. Et ça, c'est équivalent à x égale 0 ou ln de x égale 4. Donc, ou égale 0, c'est-à-dire qu'x égale 4. Et là, j'ai besoin du mot exponentiel, puisque si je passe l'inégalité à l'exponentielle, bon, je vais l'écrire pour que tout le monde se souvienne. Si je mets exponentielle de ln de x, exponentielle de 4, et là, je rappelle que exponentielle de ln d'un grand A, par exemple, ça vaut toujours A. Donc, du coup, j'ai les solutions, c'est x égale à 0 ou x égale exponentielle de 4. Or, le domaine des définitions, on a que c'est défini sur 0 plus l'infini, c'est écrit là. Donc, au final, il n'y a qu'une seule solution, c'est exponentielle de 4. Je vais prendre ça. Ah mince. Comment je pourrais déplacer? Ah non, je vais déplacer tout simplement ça. Alors, donc, or, G est défini sur R plus étoile. Sur donc 0 ouvert plus l'infini. D'où G de x égale 0 à une seule solution. Exponentielle 4. Voilà. Question suivante. Déterminer le signe. Donc, c'était bien la question qui était... Oh là, oula. C'était bien la question qui était posée par l'énoncé. C'est pas une erreur de frappe. Mais donc, il faut quand même le faire. G de x. Pour déterminer le signe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer le signe d'une expression? C'est quoi le réflexe? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Dérivé. Non. Le signe d'une fonction, pas de la dérivée, mais si je étudie le signe de cette expression-là. Admettons que ça c'est la dérivée, hein. Moi c'est pas la dérivée, mais admettons que vous avez étudié le signe de cette expression-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le mot? Factoriser. Voilà, il faut factoriser. Je peux pas étudier le signe de 4x et le signe de moins de x ln de x. Il faut que je factorise. Ça c'est encore un mot, le mot clé pour résoudre le problème. J'ai ça. Et ça, je peux résoudre le signe. Parce que je rappelle, on est sur R+, d'accord? Donc ça, c'est strictement positif. Et ça, il faut que je trouve le signe. Par contre, ça, c'est quoi son signe? Comment j'étudie un signe? Souvenez-vous, la dernière fois, vous n'avez pas ce réflexe-là. Comment j'étudie le signe? L'autre fois, dans l'exercice du bac 2019 de Métropole, il faut étudier un signe et vous n'avez pas eu ce réflexe. En exponentielle. Oui, mais qu'est-ce que je vais étudier comme comment je vais étudier le problème? Qu'est-ce que je vais poser? Morgane, d'ailleurs, tu m'avais dit quelque chose et c'était pas vraiment ça. Est-ce que tu t'en souviens? Non. Comparer à 0. Et quand je dis comparer, c'est pas juste vérifier si c'est égal. Supérieur ou égal. Voilà, on va étudier ça, on va résoudre ça. Supérieur ou inférieur égal à 0, mais bon, moi naturellement je prends supérieur égal à 0. D'accord? C'est là, il faut pas mettre égal à 0. Là, je vais résoudre ça. Et si je résous ça, j'ai les valeurs de x quand c'est positif. Et donc, après, en prenant le complémentaire dans R, ou dans R0 plus l'infini, ici plutôt, sur R, en prenant le complémentaire sur 0 plus l'infini, j'aurai les valeurs de x quand l'expression est négative. Tu t'en souviens, Morgane, c'est bon? Oui, ça revient. Donc, ben ça revient à résoudre ln de x inférieur ou égal à 4. Là, je vais composer par l'exponentielle parce qu'elle est strictement croissante. Bon, là, croissante, ça suffisait, parce que c'est inférieur ou égal à exponentielle de 4. Et donc là, je peux le dire, alors je peux même le préciser, car exponentielle comme ça est croissante sur R tout entier, mais là, on va mettre sur R quand même.
Et donc là, ça fait x inférieur ou égal à exponentielle de 4. Autrement dit, quand x vaut exponentielle de 4, on l'a dit tout à l'heure, g de x égale à 0. Et quand x est inférieur à exponentielle de 4, la g est positive. Et donc, et du coup, quand x est supérieur à exponentielle de 4, bah, g est négative. Donc je fais mon tableau de signes. On n'est pas obligé, on peut faire une phrase, hein, mais j'aime bien faire, je préfère faire un tableau, c'est plus visuel. Donc il y a une valeur importante, c'est exponentielle de 4. Donc là j'ai g, le signe de g. Là j'ai x, c'est défini entre 0 et plus l'infini, je vous le rappelle. Et il y a une ici valeur interdite, puisque c'est pas défini en 0. Mince. On les voit pas très bien mes doubles barres. Voilà. Ici. Et donc, je viens de prouver que là, la question 1, j'ai prouvé que ça faisait 0 ici. Et là, dans ce que je viens de faire là, quand c'est plus petit, c'est positif. Et quand c'est plus grand, c'est négatif. C'est bon ça? Donc, la dérivée de 1 sur... Donc, la dérivée de ln, ça c'est un classique. Hein, 1 sur x, la dérivée de ln de x. Donc, u', ça fait 1 fois ln de x, plus x, la dérivée 1 sur x. Donc là, ça va faire 1, ça va simplifier. Donc, il va rester 4 moins ln de x, moins 1. Donc, je développe un peu. Et du coup, ça fait... Non, ça fait pas 5, raté, Morgane. T'as vu, il y a un problème de signe. T'as pas dû mettre le... là, tu vois les parenthèses que je viens de dire, je l'avais dit déjà. Toi, t'as pas mis des parenthèses, je pense. Non? Ça irait mieux avec, effectivement. Ah voilà, ça c'est sûr que les élèves, il y en a une bonne partie qui les oublient. Donc ça, c'est des petits trucs qu'il faut avoir conscience. Et là, je vais étudier son signe à g'. Pareil comme tout à l'heure, quand est-ce que c'est positif? D'accord? Donc ça, c'est g' de x. Donc ça, c'est équivalent à dire que ln de x est inférieur ou égal à 3. Et donc là, je passe à l'exponentielle, ça fait x inférieur ou égal à l'exponentielle de 3. Donc là, on voit clairement que c'est pas strictement croissant, puisque ça va être positif entre 0 et exponentielle de 3, et négatif, donc décroissant. Donc là, si je fais rapidement mon tableau ici, hop, hop, ici, hop, la double barre, hop, hop. Donc là, j'ai... non, c'est pas comme ça. Donc là, j'ai x, là, j'ai g', là, j'ai 0, là, j'ai exponentielle de 3, ça vaut ça nul là. Quand c'est inférieur, c'est positif. Quand c'est supérieur, c'est forcément négatif. Donc j'ai ça, donc là, donc j'ai là. Donc la réponse est faux. G n'est pas strictement croissante ou croissante. Elle est ni croissante ni strictement croissante. Donc, je vais dire croissante tout court. C'est déjà faux. Sur 0 plus l'infini. Ouvert, pardon. Donc voilà.